Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'essai de la Kawasaki Z900. En effet, j'ai passé une semaine à son guidon. Du coup, je vais essayer un peu de vous retranscrire les sensations que j'ai eues avec cette dernière. On va vraiment parler ici esthétique et comportement général, bien entendu. Tout ce qui est données techniques, vous le retrouvez dans l'article plus complet sur objectifmoto.com. Allez, c'est parti, je vous la présente. Allez, la voici donc cette Z900 avec laquelle j'ai pu passer une petite semaine. On voit ici qu'elle est en coloris noir et rouge, le cadre rouge et le rappel des jantes en rouge, ou alors est-ce que c'est plutôt l'inverse, les jantes qui sont rouges et le rappel du cadre en rouge. En tout cas, c'est très très sympa, très agressif je trouve. On a l'habitude de voir bien entendu Kawasaki avec une petite touche de vert d'habitude, voire carrément en vert complètement. Ici ça change, en tout cas pour ma part j'aime beaucoup. Il y a d'autres coloris disponibles sur leur site internet, ça je vous laisserai aller voir, avec les coloris plutôt dans les tonalités de blanc, vert et autres. Mais voilà, ici déclinaison en noir et rouge avec des petits stickers ici sur les écopes, écopes qui ont été un petit peu retravaillées. Alors en parlant de ce qui était retravaillé justement sur cette version 2021, on a donc le travail au niveau des écopes. Voilà, on a ici, c'est nouveau, la signature LED avec les deux griffes à l'avant, très sympa. On reste sur un design très anguleux au niveau du phare, hein. C'est vrai que c'est habituel chez Kawasaki. Et à l'arrière, on a du coup aussi un relifting du phare arrière. Alors certains y voient un Z pour Z900. Pour ma part, j'y vois un X, excusez-moi, mais c'est un X. Et c'est vraiment très sympa, on l'allumera après, je vous montrerai. On continue avec les clignoteurs ici qui restent par contre très marqués, très voyants. C'est vrai que c'est un peu une remarque qu'on a de certains, qu'on aurait pu aussi à l'avant essayer de les intégrer un peu mieux dans le design. De l'autre côté, c'est ce qui fait aussi la spécificité de cette Z900. C'est vraiment son style très japonais, très manga, très marqué, très carré. Comme toujours, on le voit d'ailleurs avec la selle par exemple ici. Alors, on va essayer de faire d'avant en arrière pour ne rien oublier. On a à l'avant des doubles disques à l'avant, à l'arrière, transmission par chaîne et simple disque. Très très belle jante, comme on disait, rouge. On voit aussi, alors je vais rester à l'arrière, ça se verra peut-être mieux. Voilà, on voit ici à l'arrière que notre moto d'essai est montée en Bridgestone. Il faut savoir que d'origine, la monte fournie avec cette Z900, c'est du Dunlop Sportmax Road Sport 2. Alors, le pourquoi de la raison dont, voilà, pourquoi est-ce qu'on a du Bridgestone en gros? Je ne sais pas. Honnêtement, on a la moto d'essai ici qui est montée comme ça tient très très bien la route. On va en reparler après quand on partira faire un petit tour. Est-ce que c'est spécifique pour les journalistes ou est-ce qu'il y a une raison derrière ça? Je ne sais pas. Pourtant, les Dunlop sont plutôt bons d'habitude aussi. Mais donc voilà, ici l'essai a été fait en tout cas avec une monte différente que celle que vous aurez d'origine. On voit bien entendu qu'on a un système ABS, comme sur toute bonne moto de nos jours. Ça c'est logique. On voit également, alors je vais montrer pour ceux qui ne connaissent pas la Z900 en tout cas, au niveau du moteur, on va faire un rapide petit check dessus. Vous allez voir que c'est plutôt propre en général. Un Kawasaki, il n'y a pas de durite ou quoi que ce soit qui traîne par-ci par-là. On est sur un 4 cylindres en ligne qui développe 948 cm3 et 125 chevaux, donc une belle petite bête. Par contre, elle fait quand même plus de 210 kg. Donc voilà, ça compense un petit peu la puissance. Maintenant, à l'utilisation, vous verrez, ça ne se ressent vraiment pas. Je trouve que c'est une moto très très maniable. On voit également, je vous fais une petite mise au point dessus, qu'on est ici avec l'option du pot Akrapovic Full Carbone. Alors au niveau des options justement sur cette moto-ci, on a donc le pot, si je ne dis pas de bêtises, on a également ceci qui est donc la coque de selle. Normalement il y a une selle pour le duo, ici ils ont mis la coque. On a les stickers sur le réservoir. Et je pense que c'est tout a priori en termes d'options. Alors tant qu'on y est, on va parler de ce qui fâche. Je vais m'écarter un petit peu, comme ça vous avez une vue d'ensemble de la moto. Alors, au niveau des prix, les prix d'entrée de la Z900, donc c'est à partir de 9 899 € et 9 699 € en version A2, parce que oui, il existe également pour les nouveaux permis. Alors, bien entendu, vous devez rajouter les options qu'on a ici. Il faut compter un petit millier d'euros en plus. Rien que la ligne Akrapovic Carbone coûte 925 €. Donc voilà, ça vous donne une petite idée du prix final de la moto. Mais la prestation globale est plutôt bonne. Alors, on va faire un petit tour à bord. Avant de monter, on va regarder le réservoir. On voit que le réservoir, il est assez haut, perché. Il a un peu une forme de goutte. C'est très agréable quand on est installé dessus, parce qu'on est vraiment bien calé. Les jambes viennent se mettre contre la moto et on la cale vraiment bien. Donc ça, c'est pas gênant du tout. Alors, on monte. Hop, voilà. Au niveau des commodos.
On voit que c'est assez simple, hein. Comme d'habitude, on a les phares, les klaxons, les starters, enfin les warnings, les clignots, et puis ici on a les deux boutons qui sont en fait un rappel de deux boutons qui se trouvent ici pour gérer l'affichage, on va y revenir. Et du côté droit, on a le coupe-circuit, le démarreur, et puis en gros, c'est tout. On va starter, vous allez voir un petit peu l'écran. L'écran, lui, par contre, est devenu beaucoup plus lisible, je trouve, c'est vraiment très très propre. Donc ça c'est l'écran entre guillemets de base, c'est-à-dire que vous allez avoir les informations telles que la vitesse kilomètre/heure, les tours minutes et puis quelques informations concernant l'odomètre et ce genre de choses-là. On voit qu'ici en haut il est mis Road. Pourquoi? Parce que en fait maintenant depuis 2021 il y a l'introduction du Traction Control sur ces Z900. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs modes disponibles sur la moto. On a le mode Road, on a le mode Sport, le mode Rain. Alors le mode Sport et Road, en gros ça ne va pas toucher à la cartographie moteur, on va garder la puissance maximum. Par contre ça va jouer au niveau du Traction Control. Après ça, si vous passez en mode Rain, bien entendu, vu que ce sont des conditions un peu plus compliquées, on va toucher d'une part au Traction Control et également la cartographie moteur qui va le rendre beaucoup plus souple et beaucoup moins, entre guillemets, dangereux à l'utilisation en mode pluie. Il faut savoir qu'il y a un quatrième mode également qui est un mode personnalisé où là vous pouvez gérer chacun des paramètres individuellement les uns des autres. On voit, voilà, quand on a installé, c'est plutôt proéminent ce réservoir, mais à l'utilisation c'est pas du tout gênant. Alors maintenant qu'on a mis le contact, je vais redescendre de la moto et je vais aller vous montrer du coup la fameuse signature LED, ce que ça donne. Ça c'est pour l'arrière, c'est plutôt joli, hein. C'est vrai que ça rend bien. Et à l'avant, voilà, avec les deux nouvelles petites griffes. Alors, petit point concernant la selle, on voit que c'est une selle qui est honnêtement très très dure, hein, je trouve. Déjà que les suspensions sont assez dures, on peut d'ailleurs jouer et régler, on le voit ici en dessous peut-être, quelque part ici en dessous, on peut régler les précontraintes au niveau des amortisseurs, donc ça c'est déjà pas mal pour une moto de ce type-là, mais à côté, on a également une selle plutôt dure à l'utilisation, ça faut le savoir. Et autre chose, ici on voit, donc comme je le disais en option, qu'on a la coque pour le côté passager, donc il n'y a pas de passager possible ici, mais vous allez avoir la possibilité d'embarquer quelqu'un si vous avez le siège passager. Il est tout petit, tout petit, donc honnêtement, voilà, c'est un peu une moto pour du solo, on va dire, hein, parce que j'ai pas l'impression qu'on peut faire des centaines et des centaines de kilomètres, même si j'ai pas essayé, hein, ce n'est vraiment une idée reçue peut-être, mais en attendant, à l'utilisation de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai vu, la selle étant très petite, pour ceux qui veulent envisager du duo sur des longues distances, ça va être un peu difficile. Allez, sur ce, moi je vous propose d'arrêter là la présentation à pied. On embarque sur la moto et puis je vais vous donner vraiment mon avis sur celle-ci en même temps directement. Comme ça, vous allez voir et entendre le moteur rugir. Allez, c'est parti! Eh bien vous voici à bord de la Z900, du coup je vais essayer un peu de vous retranscrire tout ce que m'a communiqué cette moto une fois à son guidon. Alors la première chose que j'ai bien aimé sur cette Z900, c'est qu'à peine installée dessus, on la prend en main super facilement, on a l'impression qu'on ne l'a jamais quittée. Donc ça c'était le premier point plutôt positif. Et ça vient également d'une part par la position de conduite, qui est vraiment très bonne, très agréable. On vient vraiment se caler naturellement autour du réservoir. Comme je disais, réservoir un peu en forme de bulle, mais donc assez proéminent comme on voit, assez au-dessus, les gens viennent se caler en dessous. Je mesure 1m82, et bien je suis vraiment à l'aise sur la moto. Donc je pense que même des personnes un peu plus grandes devraient se sentir assez bien installées dessus. Donc ça c'est la première raison pour laquelle on se sent bien sur cette moto, c'est que la répartition même des masses sur celle-ci fait que voilà, elle bouge bien, on la sent bien, c'est vraiment équilibré comme moto. Même pour un jeune pilote, donc un permis A2, c'est une moto qui va prendre en main très facilement. L'autre chose qui met en confiance sur cette moto,
c'est son moteur qui est vraiment, d'une part, qui a de la pêche, mais en même temps qui délivre la puissance de manière assez linéaire. Donc c'est à dire que même en virage, vous allez pouvoir mettre un petit coup de gaz, vous n'allez pas être surpris, elle va pas faire des à-coups. Donc ça, j'ai vraiment bien aimé, il délivre la puissance de manière vraiment très propre, très calme. Maintenant il garde la pêche, hein. Je veux dire, on est en 5ème à 50 km/h, je donne un coup de gaz, elle repart directement. Mais vous voyez, j'ai vraiment tourné. Bon, ici on est sur route ouverte, on va pas les faire les fous, du moins on va pas les poster ça sur internet, hein. On est tous d'accord pour ça, mais on donne un petit coup de gaz, elle repart directement, elle n'a pas levé, elle n'a pas commencé à brouter ou quoi que ce soit. Donc ça c'est le deuxième ou troisième point du coup positif sur cette moto. Au niveau des affichages, de l'utilisation des commodos, c'est simple, c'est bien, ça marche bien. Il y a juste les boutons ici qui sont répétitifs à ceux-là, c'est un peu dommage, mais c'est un petit détail. Pourquoi pas? Bon, vous étonnez pas, je vais tourner un peu dans la zone industrielle ici, on va pas aller rouler à 120 pour qu'il y ait du souffle et du vent dans le casque, il n'y a aucun intérêt, on va être pépère entre nous. Ça, les commodos, on passe. Les rétroviseurs, ils font leur job, ils sont bien positionnés, ils sont pratiques. Bon, maintenant, comme sur beaucoup de rosters et comme beaucoup de motos actuellement, je trouve que ça pourrait être un peu plus travaillé visuellement. C'est assez dommage, hein, mais c'est toujours pareil, hein, c'est des bêtes rétroviseurs plastiques, on vient vous mettre un bras comme ça. Je le dis généralement sur tous les rosters, donc c'est pas particulier à celle-ci, mais il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Il n'y a aucune marque qui innove vraiment pour le moment, je trouve. Donc les gars, pensez-y au moment de développer la moto. Enfin, parfois je trouve des petits rétros sur le côté, des rétros de poignée, ou on est dans le monde du digital, il y a peut-être quelque chose aussi à faire à ce niveau-là, qui sait. Enfin bon, soit. Les rétros fonctionnent bien, ils sont pas super esthétiques mais ils marchent bien. La bulle ici, c'est une bulle fixe, du coup, comme sur tout bon roadster, vous prenez le vent dans la figure, mais vous le savez quand vous achetez ce genre de modèle là, donc c'est pas un défaut non plus. D'ailleurs, je pense qu'il y a deux bulles disponibles, une d'origine et une fumée, ou enfin l'inverse, vous irez voir sur le site. Au niveau des cale-pieds, je reviens juste sur un petit détail, alors je vais essayer de vous montrer ça comme ça, voilà. Au niveau des cale-pieds, on voit ici qu'il y a le cale-pied du Duo, qui, s'il est ouvert et que le passager met son pied dessus, risque de venir clairement taper dans le vôtre. Ils sont très très proches. Je sais pas roulé en duo, mais en tout cas quand j'ai déployé les cale-pieds, je voyais que j'étais très proche. Et du côté d'ailleurs du pied droit, j'ai d'ailleurs le pied quasiment contre l'échappement. Mais bon voilà, comme je le disais, c'est pas une moto pour du duo. En tout cas pas plus que ça, pas pour des longs trajets. Donc ça sera pas nécessairement à prendre en compte lors de l'achat de celle-ci, le problème de repose-pied pour le passager. On a parlé du moteur, on a parlé de la prise en main, on va parler du freinage. Le freinage est assez puissant pour cette moto-ci. Il pourrait être un tout petit peu plus puissant pour ceux qui ont envie de faire de la piste ou ce genre de choses là. Mais j'ai envie de dire, c'est pas une moto pour de la piste nécessairement. Elle peut le faire, hein, elle le ferait sûrement très très bien. Et pour ceux qui sont un petit peu doués sur le bitume, il y a moyen de la pousser très loin. Maintenant, par exemple, typiquement, il n'y a pas le shifter automatique. Vous êtes obligé d'utiliser la poignée d'embrayage. J'ai envie de dire à gauche, mais de toute façon elle est toujours à gauche, mais la poignée d'embrayage, il n'y a pas de shifter automatique. Bon, c'est typiquement pas une moto prévue pour le circuit de base, mais vous pourriez l'y emmener. Mais du coup, le freinage, il est très bien pour la route. Maintenant, si vous avez une conduite très très sportive, il peut se montrer un tout petit peu limite par moment. Inversement, tout ce qui est traction control fonctionne vraiment très très bien. La moto ne lève pas et ça fait partie aussi du côté sécurisant de cette dernière. Donc c'est des technologies à appréhender quand on achète la moto, trouver les bons réglages qui nous conviennent. Mais une fois qu'on a trouvé les bons réglages, il y a vraiment moyen d'avoir une moto très 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 chouette. Alors, on va tenter par où? Il y a l'air d'avoir pas mal de boue. Décidément, je tourne vraiment en rond. On va sortir un petit peu d'ici. Du coup, cette Z900, je trouve qu'elle fait tout très bien. Elle excelle pas. C'est pas le meilleur roadster du monde que j'ai essayé et que je vais vous dire absolument d'acheter. Mais inversement, je vais pas vous dire de ne pas l'acheter non plus parce qu'elle est très chouette. Donc, comme toujours, moi, j'ai envie de vous dire que si c'est le genre de gabarit qui vous tente et que vous cherchez une moto assez polyvalente, facile à prendre en main et agréable à conduire, allez faire un petit tour du côté du concessionnaire chez Kawasaki près de chez vous et faites-vous votre propre idée, ou alors laissez en commentaire ici dans la vidéo votre avis si vous avez eu l'occasion de l'essayer. Sur ce, je ne vais pas épiloguer plus longtemps, je pense que vous avez compris mon impression générale sur cette moto. Du coup, comme d'habitude, pensez à lâcher un petit like, les pouces bleus, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis sur ce, à très très bientôt, passez une bonne journée ou une bonne nuit suivant l'heure de visionnage de cette vidéo. Et à la prochaine. Salut!